C'est bon, ça a commencé. Action. Donc on sort de X-Men Days of the Future Past. On était à l'avant-première projection de presse et c'était mortel, putain. Beaucoup de sensations. Ça m'a rappelé quand j'étais gamin sur les mêmes Champs-Élysées. J'avais vu Terminator 2 à l'époque, j'avais fait la queue comme une attraction de Walt Disney pendant plus d'1 heure. On allait voir un spectacle et maintenant je suis un petit peu blasé des films d'action, même si d'ailleurs le cinéma de genre, parce que c'est toujours fait dans le même mood, c'est toujours les mêmes méchants, c'est toujours un peu puéril, il y a toujours la scène attendue de baston à la fin qui dure une demi-heure, qui est toujours la même et ça impressionne pas, on s'en fout de voir qu'il y a $1 million dans la baston, voire 15 millions de dollars, j'en sais rien. Là, il y a des plans qui m'ont impressionné, j'étais ému, il y a des acteurs shakespeariens qui sont super. J'ai vraiment été dans la peau d'un gamin de 15 ans, quoi. Je me suis retrouvé sur les champs à 15 ans en train de voir Terminator 2. Il y a même une chanson d'Alice Cooper et ça pour me toucher forcément. Comme à l'époque, il y avait Guns N' Roses dans Terminator. J'ai vu un bon film des 90s, moi. Encore une fois, James McAvoy, Michael Fassbender, putain, des acteurs incroyables. Mortels. Ils sont incroyables. Et comme il le dit, des acteurs shakespeariens, des acteurs qui ont quelque chose à dire. Magneto et putain de Charles Xavier. Un cocktail avec des ingrédients délicieux dont on sent le goût de tous les ingrédients, un peu comme quand on s'amuse à faire, tiens, dis-moi, je fais pas un cocktail, il y a quoi? Il y a un peu de pomme, il y a un peu de kiwi, et ben là tu sens vraiment toutes les saveurs. Il y a beaucoup de choses, c'est pas, contrairement à un film qui a beaucoup marché, Avengers, moi je l'ai pas du tout aimé. Oui, pourquoi? Avengers. Alors j'aurais bien voulu aimer. Moi je ne suis pas un critique intellectuel, c'est-à-dire que je vois le film, soit j'aime pas, et après je développe autour. Je n'ai pas aimé Avengers, pourquoi? Déjà, ils ont la fille la plus sexy de la Terre, celle sur Scarlett Johansson. Voilà, et elle est inexistante, je m'en rappelle même plus d'avoir vu, je l'ai vu dans plein d'autres films bien plus mineurs. Je me rappelle avoir eu des petites pensées amoureuses, là elle ne me fait rien. Je me souviens que de sa combinaison en latex, le fait est que c'est quand même très révélateur. Jennifer Lawrence, elle fait un extraterrestre, elle est en bleu, je la trouve beaucoup plus sexy, je me dis, wow, peut-être qu'avec cet extraterrestre je serais prêt à tenter quelque chose, alors qu'elle a une espèce de carapace, des trucs qu'on pourrait s'y piquer, on dirait un hérisson avec des cheveux oranges, genre Ziggy Stardust, et pourtant elle est plus sexy. Il y a un truc qui s'est filmé les femmes. Un film de super-héros, voilà, après Kick-Ass, trop geek. enfin il y a une femme qui fait bouger les choses. Oui, mais enfin, après Kick-Ass, enfin une femme forte. Pourquoi est-ce que les femmes doivent forcément être sauvées ou être un rôle secondaire? Les femmes ont le droit d'avoir des pouvoirs, des seins et des petits pics bleus très chelous sur leur corps. Comme le disait Nicolas, les combats sont chorégraphiés d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. C'est... Et on sent un vrai film de réalisateur aussi, il y a des scènes au-delà, il y a des exercices de style, par exemple à un moment où ils se retrouvent à Paris, il y a quelques petites scènes comme si c'était des caméras touristes qui prenaient comme aujourd'hui ce que les badauds font avec leurs iPhones, avec des caméras Super 8. Donc c'est des petits plans comme ça, assez rapides de caméras Super 8 dans la foule, qui sont plutôt très bienvenus, les reconstitutions sont bien, il y a des costumes 70s qui sont pas ridicules, qui sont vraiment bien. Ils ont récupéré la force du volet 4 en réussissant à garder la franchise Wolverine, la première trilogie, qui est une abomination, je le dis, et je vous allez me détester pour cela. Mais il paraît que le 2 est censé être le meilleur, bah dis donc, je sais pas, il faudrait que je le voie parce que moi je n'avais pas du tout aimé le numéro 2. Le 3, il paraît qu'il fallait même pas le voir, je l'ai pas vu. Le 1, j'ai trouvé ça sympa la première fois, j'ai revu une deuxième fois, j'ai fait ok. Et voilà, arrive le 4 et là je fais waouh. Et bah là le 5 il est à la hauteur, hein, c'est... Le 4, la force de Bryan Singer, c'est d'ailleurs qu'il arrive... le 4 fait par celui qui a fait Kick-Ass. Oui. Bryan Singer qui a réussi à garder la force d'un contexte qui nous est proche, les années 70, ça se passe en France, ça se passe dans des conditions, ça se passe, c'est l'apartheid, c'est l'agrégation et en même temps c'est pas, il y a une gravité, il y a une pression, qui est assez voilà, présent, il y a une gravité, il y a une pression, mais il n'y a pas de lourdeur derrière. Il n'y a aucune lourdeur. On n'est pas dans une espèce. J'ai l'impression de voir un polar avec la science-fiction. Il y a des ouvertures dans les autres dimensions. On passe de dimension dans le futur au passé, mais c'est plutôt compréhensible, on n'est pas totalement perdu. Et surtout, comme le disait Nicolas, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire qu'il y a Libéry pour 5 putains de minutes ça, et elle est géniale. C'est-à-dire que voilà, on sent que toute l'équipe est au rendez-vous pour défendre le film. Il y a Alberi qui fait 5 minutes, t'as des personnages qui sont des super-héros importants de la saga X-Men, mais qui font des petits rôles qu'on voit un peu dans le futur, et ils sont tous présents. Contrairement à Avengers, dont on voit que on sent chaque agent derrière qui a fait ah non, je veux que mon acteur et si mon Hulk qui va atterrir toutes les demi-heures. Chaque personnage chronomètre en main. Où chacun, allez, on va rester un quart d'heure avec lui, un quart d'heure avec l'autre. Là, il y en a un qui dure 5 minutes, 3 minutes, l'autre qu'on va pendant tout le film, mais du coup, c'est ça qui est assez plaisant, on sent un travail vraiment d'équipe. Et d'ailleurs, à la fin, il y a un truc sur le générique de fin, pour les c'est des films qui restent et qui ne se lèvent pas pendant le générique, où il y a marqué sur l'écran, nous avons engagé sur ce film 15 000 personnes, c'est tant d'heures de travail. Franchement, j'ai pas vu ça sur tous les génériques, et on sent qu'il y a une espèce d'amour et de fierté à avoir fait ce film. On est dans un film, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui parle au père, qui parle au fils, qui parle à la fille. On est dans un film qui est non seulement un blockbuster. Que mon père pourrait aimer, il aime les polars, oui, voilà, il aime pas trop les films de super-héros, et là, voilà, c'est parfois aussi le problème de certains films qui veulent faire
un grand nombre, et trop grand nombre de personnes et qui perdent beaucoup de leur personnalité. Mais c'est plus le cas de Avengers. C'est ça, c'est non seulement on est dans un blockbuster, mais on est dans un vrai film. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui se laisse regarder. On n'a pas besoin d'être fan des X-Men. Et si on est fan des X-Men, on repère un nombre de choses incroyables. 3-4 BD des X-Men sur lesquels j'ai fait des petites moustaches sur les personnages quand j'étais gamin. Je ne suis pas un vrai fan, je suis un fan de cinéma plus que de bande dessinée. Donc j'y connais rien en bande dessinée, j'avoue. Et j'ai adoré. C'est littéralement le film tiré d'un comics le plus proche et le plus intéressant comme adaptation depuis très longtemps. Et Marvel, arrêtez de faire des films pour branleurs. Oh là là, alors Marvel t'en peux plus, c'est vrai. Alors on va terminer avec une... C'est quoi Marvel? C'est Thor, c'est Daredevil, c'est... C'est ça, c'est Ben Affleck dans un costume en cuir. Voilà, c'est pas très glorifiant pour les super-héros. Là, bon. Vraiment, là, j'ai vraiment senti, là, je vois mon petit neveu qui adore les super-héros avec son père. Ils en parlent, alors lui, son pouvoir, son machin, son intelligence, ils en parlent comme des héros de mythologie, un peu comme ce qu'on apprenait à l'époque. Et là, j'ai ressenti vraiment le côté mythologique de ces personnages qui défendent leur destin, leur race. Il y avait des choses fortes, quoi, que je n'ai pas ressenti dans les films de Marvel, ça c'est sûr. On va terminer en 40 secondes. Et il y a quoi comme autre film de DC bien du coup? Alors ça me donne envie de m'y replonger plus. Tu recommandes de DC? Ouais. Ça c'est toujours Marvel, c'est juste que la Fox a récupéré les droits en fait. Tu vois, j'y connais rien en super-héros. Sony a récupéré Spider-Man et la Fox... C'est lui le pro, moi je ne suis qu'un cinéphile. Mais c'est un vrai cinéphile. Donc on va résumer en quelques secondes, on va faire 30 secondes chacun pour vous résumer pourquoi est-ce qu'on a aimé ce film. Donc on va commencer très rapidement. Ce film est génial pour une raison très simple. C'est comme on l'a dit, c'est un film pour toute la famille. Putain de casting, des caméos partout. Et surtout, un truc qui est fabuleux. De l'humour fin et surtout un truc qui est fabuleux. Une vraie trame. Il y a un super-héros extraordinaire, vous verrez la meilleure scène du film, une scène d'action, j'avais pas vu une scène d'action aussi incroyable au cinéma depuis longtemps, c'est le jeune qui joue dans American Horror Story. Quicksilver pour les anglophones. Voilà, et il est incroyable dedans. On va pas vous la spoiler, mais c'est filmé d'une manière extraordinaire. Et j'ai vu Je suis sûr que James Cameron, j'étais en train de penser à James Cameron pendant le film, et souvent il y a ces petites phrases qui donnent un peu plus de pouvoir à un film. Il y avait un article dans je sais plus quel journal sur ces fameuses phrases mises sur un roman, genre approuvé par Stephen King, approuvé par James Cameron, qui fait que c'est des phrases qu'on essaie de s'arracher parce que ça peut booster la carrière d'un film, d'un livre. Donc là j'étais en train de penser à James, je suis sûr qu'à la projection James a dit ouais, je devrais mettre une petite phrase sur ce film, je l'ai approuvé. James Cameron approve. 2 thumbs up. Bon bah c'était I'm Confused avec Nicolas Elman et Kevin Dionnet. Merci beaucoup. Allez le voir.